que on se supporte dans le mariage. Il n'en est rien. Il n'en est rien. On n'a pas à se supporter. Ce que je peux faire seul, lorsque je décide d'entrer dans la vie, ou bien laisser quelqu'un d'autre entrer dans ma vie, je dois pouvoir faire le double. Tu n'entres pas dans ma vie pour devenir un poids. Tu entres dans ma vie pour me permettre de faire mieux ce que j'étais capable de faire seul. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. C'est le même principe dans le mariage. On se met ensemble pour bâtir ou construire. Nous avons tous des atouts. Nous avons tous des atouts, des qualités. Je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait forcément que tu décroches un court contrat dans une entreprise. Non. Tu peux être, moi qui suis un homme, tu peux être une femme au foyer. Et que ta présence dans ma vie me permette de mieux me concentrer, par exemple, dans mes activités. De manière à sorte que je ne ressente plus le besoin de faire certaines choses par moi-même. Tu es en train de contribuer. Tu es en train de me faciliter la tâche dans ce dans quoi moi je dois me concentrer. Et moi, de mon côté, puisque j'ai été déchargé par certaines charges de l'autre côté, je me dois aussi, à mon niveau et à ma manière, de t'apporter mon soutien, ma plus-value, de te lever. À vouloir toujours dire qu'on se supporte dans le mariage, c'est comme si vous mettez par principe que le mariage est un champ de bataille, que le mariage est un terrain dans lequel les choses vont mal. Non. Non. Je n'entre pas dans ta vie pour te supporter. J'entre dans ta vie pour t'apporter ce que j'ai de plus. Je rentre dans ta vie pour te lever. Maintenant, ensemble, on ne va pas se supporter, mais ensemble, nous allons faire face aux obstacles qui se présenteront à nous. Il y a une différence et une nuance là-dessus. Une fois qu'on est déjà ensemble, nous sommes en train de bâtir. La vie nous donnera des coups. Parfois, les coups que la vie nous donnera viendront par toi. Parfois, ces coups viendront par moi. D'autres fois, ces coups viendront directement sur nous deux. Alors, voilà ce à quoi nous devons faire face. Là, nous devons être forts. Nous devons être résilients. Nous devons agir comme un roc. Nous devons réagir tous les deux. Mais ce n'est pas que moi j'entre dans ta vie pour que je devienne un poids que tu vas toujours supporter. Ce n'est pas que moi j'entre dans ta vie pour que tu ne puisses plus te concentrer à ce que tu faisais mieux seul pour commencer encore à supporter le poids de ma mauvaise tête, le poids de mes silences, le poids de mon incapacité à me propulser. Non. Non. Nous sommes une équipe dans un mariage. Et en tant que tel, on bâtit, on construit. Pierre après pierre. Je suis celui qui pose les pierres, tu es celui qui me passe les pierres. Voilà comment le mariage doit être vu. Et de temps en temps, il y a des petits signes, des petites règles. De temps en temps, mets-toi devant un grand miroir, regarde-toi. Est-ce que même physiquement, tu changes positivement? De temps en temps, fais un pas en arrière. Quand tu étais seul, est-ce que tu étais plus épanoui que depuis que tu t'es marié? Mais attends, si tu étais plus épanoui quand tu étais seul depuis que tu t'es marié, vous savez qu'il y a un problème. Il y a un problème, mais alors un sérieux problème. Donc, arrêtons de mal dire les choses. Arrêtons de chercher mais de trouver les prétextes. Tout ce qui a été prévu dans le plan de la création l'a été afin que l'homme soit épanoui. Même au moment où on décide d'endormir Adam dans un sommeil profond pour lui retirer sa côte et créer Ève, c'était dans l'optique unique de lui apporter de la joie, de lui apporter quelqu'un qui saurait être une plus-value. Quelqu'un avec qui il profiterait mieux de la vie. Quelqu'un avec qui il pourrait mieux faire son aventure. Donc voilà, si on commence à se poser des bonnes questions, on trouvera le bon sens des choses. Le mariage est une grâce, oui, parce que rencontrer cette personne-là, avec qui on va s'élever, avec qui on va grandir, c'est une grâce. On a pris par principe le droit à poser le principe des fiançailles. On a banalisé le principe des fiançailles. Et quel est le principe des fiançailles? C'est de se fréquenter, c'est de s'interroger sur nos projets pour l'avenir. S'il y a incompatibilité, s'il y a non-complémentarité, si nous n'avons pas une même vision, on s'arrête net pendant les fiançailles. Ce n'est pas une faute, ce n'est pas une erreur. Il n'y a rien de plus normal. Parce que le chemin du mariage est un chemin sans retour si on a bien fait les choses au préalable. Si on a bien fait les choses au préalable. C'est très beau d'être marié. Il n'y a rien de plus beau. Je ne suis peut-être pas encore marié, mais je vis maritalement. J'ai grandi dans un foyer. Mon papa, il a enterré sa femme. Et sa femme a été à ses côtés jusqu'à ce qu'elle perde son feu de vie. Je côtoie beaucoup de couples mariés. Même si tous ne sont vraiment pas heureux. Certains sont dans votre logique selon laquelle on se supporte dans le mariage. Et moi, je suis dans une autre logique, toute autre logique. Je pourrais recommencer 10 000 fois, jusqu'à ce que je trouve celle-là, que je pourrais élever, chaque jour encore et encore, et qui prendra plaisir à me lever, chaque jour encore et encore. Celle qui n'aura pas les oreilles dehors, pour qu'on lui dise comment bien se comporter, pourtant c'est elle qui est dedans.
Parce que oui, vous voulez demander conseil sur quelqu'un qui vit avec vous, aux gens qui ne vivent pas avec vous. Alors vous êtes même incapable de partager avec les gens qui vous demandent des conseils ce qu'il ou elle fait pour vous. Le mariage est un mythe. Ceux qui sont dehors veulent sortir, ceux qui sont dedans veulent entrer. Ceux qui sont en dehors envient. Ceux qui sont dedans se plaignent. C'est un mystère. Mais c'est un grand défi. C'est alors un très grand défi. Il faut prendre de la hauteur. Il faut se choisir l'autre. Il faut accepter les divergences de l'autre. Il faut transformer nos divergences pour que ça devienne des avantages. Mais c'est un pari qui, lorsqu'il est réussi, il est très beau. Alors, très beau. Je voudrais que nous fassions des efforts pour rendre au mariage ses gloires. Pour remettre le mariage au centre. Le mariage est un très grand accomplissement. Je ne parle pas des célébrations du mariage. Je ne parle pas de la célébration nuptiale. Je parle du vécu du mariage. D'arriver à ce niveau-là, où vous êtes comme frères et sœurs aux yeux des autres, on a envoyé nos parents. C'est ça quand on parle du mariage. Certains ne sont même jamais passés devant un maire, mais ils ont vécu 50 ans. Et quand nous les voyons, on pensait que c'était les frères et les sœurs. Je suis Elvis Mathurin Mutondono. Bien des choses à vous, à chacun, dans ce qu'il fait et où il se trouve. Merci.